Le directeur d'un magasin de plein air à Paris réapprovisionne les étagères en réchaud de camping et en lanterne à gaz. Ce matin, on a reçu une livraison de réchaud et de lanterne à gaz. Une grosse commande, une centaine de réchauds et une centaine de lanternes à gaz aussi. Je pense que ça va nous faire jusqu'à fin de semaine prochaine. Une vague de froid en décembre a incité le gouvernement français à mettre en garde contre de possibles coupures de courant cet hiver. Certains prennent donc des précautions supplémentaires. On remarque une nouvelle clientèle, parisienne notamment, qui sont assez soucieux et inquiets de se retrouver sans électricité. Et afin de se rassurer, ils veulent avoir ce genre de produit-là dans leur logement. Selon le gérant, les ventes de lanternes et de réchauds de camping ont été multipliées par 10 le mois dernier. Ce client est en train d'acheter des lampes. Voilà, j'ai fait le point sur le matériel de camping qu'on a de montagne et je trouvais qu'il nous manquait de lampes en cas de pépin. Voilà. Le fait de parler d'éventuelles coupures de courant a également fait bondir les ventes de générateurs d'électricité. Un supermarché du nord-ouest de la France a récemment reçu un générateur qu'il avait commandé en août. Le directeur du supermarché a déclaré que le prix de 20 000 € pour le générateur en valait la peine. Donc en fait, sans groupe électrogène, dans la partie frais, au bout de 2 heures, je vais perdre ma marchandise. Donc j'en ai pour un peu plus de 30 000 € de marchandises. Et pour la partie surgelée, j'en ai pour environ 15 000 € de marchandises. Et au bout de 1 heure, je serai obligé de jeter toute ma marchandise. Le directeur général d'une entreprise de générateurs a déclaré que les stocks étaient passés d'environ 500 générateurs à 180 à la mi-décembre. La plupart des acheteurs étaient de grands détaillants, des maisons de retraite, des cliniques médicales et des bureaux gouvernementaux. Alors l'activité à ce moment, elle a plus que doublé, elle a presque triplé par rapport à ce que l'on fait habituellement. D'ailleurs, vous ne voyez pas, mais si vous tournez la caméra, vous allez voir que les entrepôts sont pratiquement vides. Il doit rester à peu près 180 machines qui sont vendues et qui sont en attente de préparation pour partir chez les clients. Alors que la France est habituellement un exportateur net d'électricité vers ses voisins européens, elle est devenue un importateur net cette année. Plusieurs réacteurs de son parc nucléaire ont été arrêtés pour des travaux de maintenance et de réparation de la corrosion, ce qui a suscité des mises en garde contre d'éventuelles pénuries d'électricité.